cette sixième et je pense dernière game de cette scrim de la team Azeri contre la team Fleet. La team Fleet au first pick cette fois-ci côté violet avec les Azeri en face, côté orange bien sûr. La phase de draft qui est lancée avec les Pigman qui va être choisi dans quelques instants. On a un petit Noctali d'un côté, un petit Flagas de l'autre. Ouais, bah ça va laisser Locklast Desceliand Open. Voilà, les tanks sont annoncés pour la partie en cours. Est-ce qu'ils vont prendre les Argus direct ou est-ce qu'ils vont assurer Locklast? Maybe. Ah, ça pique. Pim qui a jamais joué Locklast, regardez. Double lunette, yes, mais pas troisième item et pas d'attaque plus. Enfin, et attaque plus. Du coup, très surprenant. Ah, il l'a jamais joué tout simplement. La réponse en face. Ça dit qui, ça dit quoi? Un petit couplin, ça aurait pu être bien de voir un petit couplin. Ouais, après on prend, voilà, ce qui est fort actuellement. Ce qui est hyper méta. Et avec les Argus Fidali, faire un petit coup de snipe, un petit coup de lame solaire et terminer bonsoir, il n'y a plus personne quoi. Donc ça se tient. Encore un Mew côté Fleet, on n'a pas vu, bah il était pas là, donc il n'y a pas de Mew côté Azeri. Mais Mew qui est très solide, hein, trop hâte de revoir Hit jouer avec son Mew, ça va être incroyable. C'est quoi, un petit blanc coton, again. Fonctionne bien. Argo de nouveau un sur ou pas dans cette game du coup. Oh bah tiens, j'avais annoncé les tanks, c'est marrant. Locklast Desceliand. Ah, double tank côté. Ok. Double tank côté Fleet avec un Ronflex. Donc ça va être très probablement Yuri sur Locklast en off tank. Et ça va être incroyable à voir. Nayat sur Zacian en jungle. Toby sur Ronflex bien sûr sur la bot lane. Et Ferry avec son petit soutien blanc coton. Le last pick pour aller chercher ce Mew là. Un Lodrio en légende. J'y crois absolument pas. Non, il manque le top laner de toute façon. De nouveau Badizou sur un Tortank. Let's go, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. Stacking pour Yuri avec son Locklast. Pas de stacking par contre pour Zacian. Badizou qui stack également avec lunette d'assaut, hein, tout comme Locklast. Et Oni avec les alters sur Filali. Tout est ok, tout est bon. On a vu Argo faire deux games monstrueuses. Les deux dernières, vraiment, j'y repense, mais son pas et son euphorie ont été d'une solidité incroyable. J'espère qu'il va nous faire des moves de fou encore une fois. Allez, c'est parti, je passe en full screen. Et j'ai lâché aux deux équipes. Bon, allez, Lazeri, essaye de me prendre cette dernière game là. Faire un petit. Oh, pim, ruban doré là sur Mew. Ça fait peur, hein. Essaye de me prendre cette petite dernière game là. Faire un 4-2, ça pourrait être bien. C'était si close la dernière, c'était si close. Incroyable. En tout cas, concentrons-nous sur cette game cette fois-ci finalement. Et bien sûr un Locklast top lane qu'on a envie de regarder. Évidemment, Yuri en plus. Un top laner de Zinz. Ouais, mais regardez, mais ça c'est très malin. Ça, faut que j'en parle. Hein. Faut que j'oublie pas et que j'en parle à ma team. Oh, il y a eu un petit lag. Ouais, fucking gun. Ça prend le farm de contest. Rip. Et Oupa qui est parti chercher le. Hein? Obligé? Il a pas réussi à prendre le rouge? Il a juste voulu prendre l'aider à faire vite. Badizou qui met son deuxième stack, attention! Ouais, non, on préfère out pour ne pas mourir. Ouais, la baie de soin magnifique qui a été volée juste ici, hein. Bien joué ça. Très bien joué, très malin. Ça aurait pu être volé aussi tout en bas, hein, chez l'adversaire. Tout à fait possible. Ça prend les creeps. Les creeps chez soi. Chacun son creep et les Pokémon seront bien nourris. C'est pas tout à fait ça le dicton, mais on n'est pas loin, vraiment. Ok, Kido bien caché. Ouais, ok, pas mal. Bel engage. Et Onyx qui préfère focus les Tiltons, ce qui est très malin. Parce que maintenant on peut faire une engage.
Léonie qui joue toujours tranchère, mais Kanto dans la sauce. Ouais, Kanto qui concède un kill là-dessus. Ouais, très joli. Qui joue toujours tranchère, mais jamais. Aïe aïe aïe. Et oui. La lame sainte suivie d'un lance-soleil. Ça fait très très mal, incroyable. Très solide. Argo qui a fait une décale, mais ouais, il y a eu le scoring de la part de Mew. Pas plus. Donc Isoke. Et voilà, qui joue très souvent lame solaire et très souvent tranchère, mais jamais lame solaire. C'est un choix parce qu'il n'aime pas le spell. Sachant qui a pris le. Ouh, mais c'est très très fort ça. Allez, faut retourner, on y va. Il va rester en vie en plus. Il va rester en vie en plus. Ouais, bien vu. Nayat solide, hein. Voilà, un Zacian comme. J'en croise de temps en temps en game et je dois dire que c'est plus aussi flippant qu'avant. Mais quand tu tombes sur un Zacian comme ça, qui joue hyper bien, qui carré et tout, qui met vraiment des bons gros dégâts, des bonnes décales au bon moment, des bonnes seedbait quand il faut, bah en fait, ça fait toujours peur. Hein. Allez, joli scoring de part d'Azuri. Ouais, mais encore Pim, hein. Encore Pim, trop chaud avec son Mew, qui fait vraiment très très mal. Son petit Mew qui vit McDonald's là avec son skin. Ouais, joli, hein, joli aquabrèche de part de Kido encore une fois. Et l'objectif botlane qui va apparaître dans quelques instants. Qui c'est qui va l'engager? Et pendant ce temps-là, on a Yuri qui se balade, qui met ses petits stacks, qui prend le petit farm au top tranquillement, qui va aller jouer les kills solo, tranquille. Il a bien raison, parce que ça marche bien. Et en plus, des pop des gold zones avec un groupe off. Oh là 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 là, mais oh mon dieu, vous êtes des chips, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous vous alignez tous là comme des pions et vous faites fumax par un seul solar beam à l'aide. Ouais, pardon, je m'emporte, mais à un moment, ça fait 3 fois de suite que le Mew vous overextend complet. Mais pas de soucis quoi. On recommence, on fait la même. On se prend la diag et on est bien quoi. Non mais à l'aide. Pardon, tous mes respects, vous êtes bien meilleurs que moi, mais réagissez les bros. Oh là là, Yuri en légende avec le class. Voilà, magnifique le class. On va croire que je suis caster pour la team fleet à bout d'un moment. Non. Ouais, c'est compliqué là, ils sont tous bien paqués, ils sont tous solides. Et ils reviennent que un par un. Voilà, faut reculer. On vous attendez les uns les autres, voilà. Tranquillement, on essaie de défendre de loin. Là, le moindre mauvais placement, on les punira. Oh là là, Kanto. Oh, mais Pim, à l'aide. Mais la ruban dorée hein, sur Mew, je sais, mais il est monstrueux. Pim. Waouh. Rien à dire. Ils se font ace sur ace quoi, c'est pas des ace parce que du coup ils ont des cooldowns courts. Mais en vrai, waouh. 180 à 32, la Team Fleet qui prend largement l'avance là, ça campe dans la jungle en plus. Voilà, ça laisse rien traîner, hein, ça prend tous les buffs. Tous les creeps qui traînent, combien le scream. Bon ça beginner, il y a 4 à 1 pour la Team Fleet pour l'instant. Et là c'est plus engagé pour partir sur un 5-1 mais c'est pas fini, il reste encore un peu moins de 5 minutes de jeu donc tout est possible encore. Et là il y a du très beau jeu déployé de la part de la Team Fleet. Hein. On a Nayat sur un Zacian très quali. Oh bah disons dommage le surf manqué. Voilà, non mais voilà, c'est. Après la team est chips quoi. Argo c'est pas le support qui va tanker le plus. Facile. On a un Filali, un Lézargus qui sont très peu de life. Et on a un Nayat en légende hein, qui fait des triple kills en appuyant sur 3 boutons et demi. Et c'est terminé bonsoir quoi. Et voilà, c'est déjà pris le Régileki. Rien à dire, hein, là ils sont une solidité sans précédent. Allez, il me tue pas pour essayer de défendre. Ramener les bros rapidement. Voilà, mais des dégâts qui font Argo ou pas ultime. Mais voilà, qui se fait défoncer en 2 secondes. Ouais, ils ont full niveau d'avance, hein, voilà. Nation est déjà niveau 13. Alors qu'en face, voilà, les Argus vient de prendre son 11 avec Kido, mais évidemment c'est compliqué. Mais là, ouais, ils sont
se font roulette, ils sont beaucoup trop en retard, ils arrivent à rien récupérer. Nulle part, c'est compliqué. Là, ou pas diff, hein, pour le coup. Ou bah non, c'est ce que je raconte. Voilà, pour le fight, ou pas diff. Mais ils ont réussi à prendre un kill, c'est bien. Ils arrivent jusqu'à son 12. Ok. Attention à Mew, hein, voilà. On sait que depuis tout à l'heure, il est solide. Il fait des ensoleils extrêmement bien placés. Voilà, est-ce qu'on s'apprend du kill? Ça y est, c'est pas mal. Essayer de mettre du point. Ça joue ensemble, ça joue paquet, c'est bien. C'est bien. Aïe. Ouais, le Solar Beam encore une fois. Qui pique total. Ouais, très joli surf là de la part de Badizou qui va pas s'en sortir malheureusement. Mais qui a permis à ses petits copains de réussir à s'enfuir et ça c'est plutôt pas mal. 350 à 95, ça commence à se voir. Ça commence à piquer. Il y aurait un petit dernier. Bon, il y a 2 objets encore à jouer, hein. Encore faisable. Je crois que ça va vouloir jouer. Ça va vouloir jouer le Régie en haut. Ah, Régie qui rentre T3, c'est terminé. C'est terminé, bonsoir. Ça fait un push-bot. Ça va engager le Régis. Ouais, ils ont un peu plus de 15 secondes, donc c'est jouable. Engagé fort, alors que le Régileki hein, il est pop. 3, 2, 1. Régileki mort, voilà. Évidemment. Et le Régis qui est joué. Ah, tu m'as dit, du coup, il récupère un petit peu le retard. Ah, Zacian est déjà 14 et ça prend les positions. Oh, attention au flip, attention au flip. Ils ont fait les maths, ils ont très bien fait les maths, hein, ils ont complètement rattrapé le retard. Il y a un peu plus de 100 points d'écart encore, mais attention, et ça part sur le flip. En tout cas sur un bait, non, ça part sur un vrai flip. Sur Loclas, ils sont en train de le défendre. Oh non, mais c'est trop, bah ouais, c'est terminé. Ou pas, qui ramène la team. Attention, alors peut-être. Ah, dommage, Zacian, l'âme sainte, ouais, un très bon lastite, hein, le Zacian. Ça on sait, la double lame sainte bien claquée au bon moment, c'est compliqué de défendre là-dessus. En tout cas de prendre un meilleur smite que ça. Après il y avait Mew aussi hein, pour smite. Dommage. Belle remontée nonobstant. Vraiment rien à dire là-dessus. Overextend de fou. Belle remontée, réussi à prendre des kills et à faire du scoring au bon moment. Les decision making n'étaient pas faciles à faire et a été fait proprement. Non vraiment rien à dire. Mais waouh. Wow, attention les gens, on a pris plein la gueule. Hein. Vous inquiétez pas, si vous voulez revoir tous ces matchs, ils seront disponibles sur ma chaîne YouTube ou sur Time Eternam ou sur ma chaîne Twitch pour au moins 2 semaines. Alors en termes de données, ouais, un Ayat qui s'est régalé, et puis bien sûr un 14K MVP de son équipe et de la game j'ai envie de dire. Déjà eux deux ils ont 27 kills hein, de ce qui est waouh, quasiment 5 fois plus que Lazeri du coup. Dur hein, ouais. Combien 27 et 8, 33 kills. Ouais, c'est ça, je sais compter. Non, c'est 35, bien sûr. En termes de données, ça dit quoi? Ouais, pas. Psim 71K, Nayat qui suit 67, Kido qui est sur le podium avec 63K quand même. 3 kills, hein, MVP de son équipe. Ouais, Ferry qui a 69K, let's go. Solide l'histoire. Chef d'équipe incroyable, bravo. Alors rien à dire, hein, vraiment 2 équipes incroyables. Bon 5-1 pour les fleets, mais du beau jeu, hein, ils sont solides, c'est incroyable. Merci à tous les joueurs.